Salut à vous et bienvenue dans cette partie de la vidéo consacrée au téléchargement et à l'installation de la version Eclipse 2024. Alors, Eclipse, c'est l'environnement de développement intégré qui nous permet de développer des applications, de travailler et développer des applications qui cadrent avec le langage de programmation Java. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est lancer le navigateur de votre choix. Pour moi, c'est Microsoft Edge. Et comme moteur de recherche, vous pouvez le voir, c'est Google. Ce que vous allez taper dessus, c'est JDK Download. Lorsque vous tapez cette instruction-là, vous cliquez sur Enter. En patiente, vous allez voir que le premier lien qui va afficher lorsque vous allez valider votre élément de recherche, nous allons tomber sur le premier lien qui est le lien de Oracle. Oracle, c'est un peu la compagnie qui se charge du développement de Java jusqu'à maintenant. Alors, je clique sur le lien. Alors, une fois cliqué sur le lien, potentiellement, vous allez tomber sur un site web qui ressemble un peu à ceci. Bon, pas un peu à ceci, mais qui ressemble à ça. Vous allez un peu scroller, ça veut dire glisser un peu à ces niveaux-là. Moi, j'ai une souris externe, donc glisser un peu jusqu'à ces niveaux-là. Vous allez voir, on nous dit, un peu plus haut, on nous dit, nous avons la version Java 21 et la version Java 17 sont déjà disponibles maintenant. Alors, si on clique ici, on voit que les JDK 21 est disponible et les JDK 17, les deux versions sont disponibles déjà sur le site. Alors, étant moi-même et vous, je vous conseille aussi de faire quoi? De télécharger la dernière version disponible, ça veut dire la version 21. Donc, celle qui vient avec plusieurs mises à jour et tout ça. Alors, lorsqu'on scrolle un tout petit peu en bas, on voit que par défaut, on a déjà sélectionné comme système d'exploitation Linux. Donc, nous, Linux ne nous intéresse pas. Moi, je travaille sur PC, pour le voir. Donc, la version qui m'intéresse, c'est la version Windows. Je clique sur Windows et je vais chercher la version exécutable. La version exécutable, c'est la version où je peux double-cliquer, cliquer sur suivant, suivant et puis installer. Vous pouvez voir, elle est là. On me dit, vous pouvez télécharger JDK 21 qui est compatible avec le processeur 64 bits et la version exécutable. Je vais faire quoi? Je vais cliquer sur télécharger. Une fois cliqué sur téléchargement, vous voyez que les téléchargements c'est déjà lancé. Alors moi j'ai déjà téléchargé la version, raison pour laquelle je vais mettre la vidéo sur pause et lancer les téléchargements d'un autre programme. Voilà, je mets la vidéo sur pause. Je reviens ici en arrière, encore une fois, pour rentrer un peu sur mon moteur de recherche. Cette fois-là, je vais taper Eclipse Download, Eclipse IDE. Je clique sur cette version. Vous voyez automatiquement, s'il n'y a pas à forcer, je suis tombé direct. Lorsque je tape Eclipse IDE, IDE qui signifie environnement de développement intégré, directement, on me renvoie sur le site officiel d'Eclipse. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer sur le premier lien. Rassurez-vous que l'intitulé du site puisse être Eclipse. Alors, soit je vais cliquer sur ces liens-là, soit je vais cliquer sur celui-ci. Bon, généralement, j'utilise cette version-là. Je vais cliquer sur le deuxième lien, eclipseide.org. Je clique, c'est un peu la même chose, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Voilà, une fois tombé sur cette version-là, sur cette version, il va vous rester tout simplement à télécharger la version disponible. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est scroller. Donc, cliquez directement sur Download. Voilà, lorsqu'on clique sur Download, on tombe sur cette page-là. Je ramène mon curseur. Vous voyez ici, on dit Download. On vous dit, il y a la version macOS, il y a la version Windows et puis il y a la version Linux. On vous dit, les deux versions proposées ici sont compatibles avec les processeurs 32 bits et 64 bits. Moi, je clique sur Windows parce que je suis en train de travailler sur PC. Alors, lorsque vous cliquez sur Windows, vous allez tomber sur cette page-là. Et vous pouvez le voir déjà qu'on vous propose de cliquer sur le bouton orange pour lancer les téléchargements. Voilà, on patiente un peu. Voilà, là, les téléchargements viennent de se lancer. Je vais mettre le téléchargement sur pause parce que moi, j'ai déjà téléchargé cette version-là. Maintenant, on va passer à la phase suivante qui est la phase consacrée à l'installation. Clique Windows E et je viens dans le dossier téléchargement. C'est dans le dossier potentiellement où atterrit tout ce qu'on a déjà eu à télécharger. Voilà, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est double-cliquer sur JDK. Voilà. Et puis par la suite, je lance l'installation. Voilà, on me dit que JDK est déjà installé. Vu que je l'ai déjà installé, je vais encore réinstaller. Je
Je vais continuer l'installation, question de vous montrer juste l'exemple. Alors ça ne dure pas, ça prend juste quelques minutes, question, il faut juste être patient et tout ça. Next. Donc une fois tout cela terminé, vous allez cliquer sur Next et puis par la suite Next. J'ai réduit un peu, question de voir ce que ça va donner. Voilà, une fois fini, lorsque vous tombez sur cette interface-là, cliquez directement sur le bouton Close. Alors, je vais ramener encore notre dossier téléchargement. Une fois les JDK installés, en deuxième position, nous allons installer maintenant Eclipse. Vous double-cliquez sur l'onglet d'Eclipse, déjà téléchargé dans votre ordinateur, dans votre dossier téléchargement. Vous double-cliquez et vous patientez. Alors, une fois double-cliqué sur Eclipse, vous allez tomber sur cette interface-là. L'interface Eclipse aujourd'hui prend en charge le développement de plusieurs langages de programmation. On peut voir ici que vous pouvez faire du C. Bon, tout ça ne nous concerne pas. Et ici, vous pouvez voir en première position, on vous dit Eclipse IDE for Java pour les développeurs qui font de la programmation Java. Donc, vous cliquez sur cette version-là. Alors, une fois tombé sur cette page, vous allez voir qu'on vous dit qu'ils ont trouvé les JDK déjà installés dans les dossiers, dans la partition C, dans les dossiers programme file, dans les dossiers Java. Et puis dans les dossiers Java, il y a un dossier qui contient les JDK qui s'appelle JDK-21. Voilà. Et puis par la suite, ce qui vous reste, c'est cliquer sur le bouton orange d'installation. Voilà, vous pouvez voir maintenant que l'installation vient de se terminer et automatiquement on nous a créé un raccourci à notre bureau. Et lorsqu'on clique le dossier, lorsqu'on clique sur Windows, vous allez voir qu'à côté aussi, nous avons Eclipse qui a été installé, qui s'affiche en première position. Voilà, donc rien de bien compliqué. Et là, on nous dit, vous pouvez lancer votre programme, vous pouvez lancer maintenant Eclipse pour la première fois. Bon, je clique sur lancer. Voilà, à ce niveau-là, on vous montre juste votre workspace, ça veut dire les dossiers dans lesquels seront stockés tous ces sur quoi vous serez en train de travailler. Moi, je vais cliquer sur lancer pour juste vous montrer un aperçu. Voilà, Eclipse vient de se lancer. Moi, j'avais déjà un tout petit peu apporté des modifications à mon interface vu que j'y travaillais déjà. Eclipse vient de se lancer, rien de bien compliqué de votre côté. Ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose, mais rassurez-vous seulement que vous aurez quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo et surtout n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Merci.